Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, J-15 avant Noël. Dans l'attente de savoir comment ces fêtes de fin d'année vont pouvoir avoir lieu, sous quel signe sera placé le 25 décembre dans nos églises. Nous serons avec l'archevêque de Monaco, Monseigneur David. Les ballets de Monte-Carlo de retour sur scène. La compagnie donnera une dizaine de spectacles ce mois-ci au Grimaldi Forum. Nous en parlerons avec le directeur chorégraphe des ballets, Jean-Christophe Maillot. Mais avant cela, retour sur l'actualité avec Sandrine Nègre. Bonsoir Sandrine. Nous débutons avec un retour sur la séance publique budgétaire de mercredi soir au Conseil national. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Direction, oui, tout d'abord le Conseil national. L'examen du budget primitif 2021 a débuté au cœur du grand hémicycle. La séance de mercredi était d'ailleurs diffusée en direct sur notre antenne. Séance au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés. Le ministre d'État Pierre Dartout a expliqué, je le cite, que ce projet de budget primitif s'inscrit dans un contexte d'incertitude qui touche quasiment le monde entier. Ne voyons donc pas les dépenses uniquement comme une charge, mais comme un investissement sur l'avenir. Budget qui ne sacrifie rien à la politique ambitieuse d'équipement et d'investissement avec une augmentation de 68,1 millions d'euros par rapport à cette année. La crise sanitaire et la relance sont ainsi en lien direct avec ce projet de budget. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre d'État qui a fait plusieurs annonces, notamment destinées aux jeunes qui reviendront sur le rocher. Après prise de rendez-vous auprès du centre d'appel, un dépistage gratuit et sans prescription médicale sera proposé en 2 temps au centre Léo Ferré. Dès le 15 décembre, aux étudiants qui reviendront en principauté. Pendant et au retour des vacances de Noël, aux enseignants, aux scolaires et aux résidents. Nous vérifierons ainsi l'état virologique de la population et pourrons aborder la rentrée dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Un dernier point sur les tests rapides antigéniques qui permettent d'assurer une prévention. Ils peuvent déjà être proposés par les médecins, les infirmières, les pharmaciens, afin de rassurer les personnes qui le souhaiteraient, ou pour les personnes revenant d'un pays extracommunautaire ou d'une zone à risque d'un pays de l'Union européenne. Plus de 20 000 tests antigéniques ont déjà été achetés par le gouvernement. Depuis la 3e semaine de novembre, ces tests sont disponibles en ville, sans prescription médicale, pour toute personne qui souhaite y recourir. Voilà ce que l'on pouvait retenir, Émilie. Précision à venir et n'oubliez pas, prochaine séance en direct vendredi dès 17h30 sur Monaco Info. Direction New York où la place du sport dans ce contexte si particulier que nous vivons était à l'honneur. Lors de l'Assemblée générale, Isabelle Picot, ambassadeur représentant permanent de Monaco à l'ONU, a présenté le projet de résolution intitulé « Le sport, facteur de développement durable ». Eh bien, il a été adopté. Cette résolution reconnaît les répercussions importantes de la pandémie de la Covid-19 sur le sport, entraînant notamment le report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, mais aussi des conséquences sur la santé physique et mentale. Les États membres sont ainsi encouragés à inclure le sport et l'activité physique dans leur plan de relance post-Covid-19 et dans leur stratégie nationale de développement durable. Et puis Sandrine, le mois de décembre est souvent propice à la solidarité et aux gestes caritatifs. Un retour en principauté pour cette vente traditionnelle placée sous le signe de la solidarité. Le Kiwanis Club de Monaco organise jusqu'à samedi, vous le voyez, à l'entrée de Carrefour au rez-de-chaussée du centre commercial de Fontvieille, une vente de petits pains de Noël au profit des enfants malades et défavorisés. Alors n'hésitez pas. Merci Sandrine. J-15 avant Noël, cette fête aussi familiale que populaire correspond avant tout à la naissance de Jésus-Christ. Dimanche 29 novembre, s'est ouvert le temps de l'Avent, un décompte avant cette date du 25 décembre. Pour aborder ce côté religieux des fêtes de fin d'année, nous sommes avec l'archevêque de Monaco. Bonsoir Monseigneur David. Bonsoir. Tout d'abord, une petite précision, à quoi correspond le temps de l'Avent ? Alors le temps de l'Avent, dans lequel nous sommes encore actuellement, est le temps où l'Église se prépare à célébrer Noël. Avant, ça veut dire avènement, la venue, et donc nous faisons mémoire de la venue du Christ à Noël, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, mais c'est aussi un temps où nous attendons la venue du Christ à la fin des temps, donc une venue plus lointaine que nous attendons dans l'espérance,
Et la dernière dimension de l'Avent, la mémoire du passé, l'attente du futur, c'est l'attente de la venue du Christ aujourd'hui qui vient demeurer dans nos cœurs par la foi et qui vient transformer nos vies. Cette période nous invite à plusieurs réflexions. Quel est votre message en ce mois de décembre? Nous traversons des temps difficiles, des temps incertains, qui ont marqué aussi d'ailleurs le début de mon ministère comme évêque à Monaco. Et ce que je voudrais donner comme message avant tout, c'est malgré les contraintes, même si nous ne vivrons sans doute pas ce temps de l'Avent et bien sûr le temps de Noël comme nous en avions l'habitude, de pouvoir nous appuyer quand même sur cette réalité d'une date, le 25 décembre. Et c'est l'avantage d'une date fixe dans le calendrier, c'est que contrairement à beaucoup d'autres événements, nous ne repousserons pas cette date, mais nous allons essayer de le vivre différemment, le vivre peut-être plus intérieurement, plus profondément, mais le vivre réellement. Et pour cela, vous avez adapté également les messes qui auront lieu la veille et le jour de Noël pour que chaque fidèle puisse trouver une paroisse où se recueillir. Hein. Oui, pour donner au plus grand nombre la possibilité de venir rejoindre les célébrations, nous avons multiplié ces célébrations du 24 au soir jusqu'au 25, de façon à ce que chacun puisse trouver un lieu tout en respectant les contraintes sanitaires et les distances réglementaires dans nos églises. Alors plusieurs temps forts ont pu avoir lieu en ce dernier mois de l'année. Je pense par exemple à la Saint-Nicolas ou dernièrement à l'Immaculée Conception également. L'intérêt des dates fixes, c'est qu'elles sont dans le calendrier et que nous sommes efforcés de les vivre avec un format souvent réduit, contraint, mais ça me semble important de pouvoir participer aussi en tant qu'évêque à ces grands rendez-vous qui ont marqué notre histoire, notre patrimoine et qui aujourd'hui encore donnent du sens à ce que nous vivons, y compris à l'épreuve que nous traversons. Et ça a été des moments, je crois, appréciés où même si le nombre était réduit, nous avons pu sentir cette solidarité, cette fraternité même qui dépasse les mots. C'est le message auquel nous devons nous attendre de la part du pape François dans son homélie de Noël? Alors écoutez, je ne suis pas dans les secrets du Saint-Père, donc je ne peux pas vous dire quel sera le thème. Peut-être reviendra-t-il sur le thème de la fraternité qu'il a développé récemment dans une encyclique. Sans doute fera-t-il aussi une lecture spirituelle de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Faisons un retour en arrière et revenons au 19 novembre. Comment vous avez vécu votre première fête nationale? Oui, c'est un des moments que j'attendais avec un peu de curiosité, mais aussi peut-être d'appréhension, parce que c'est quand même un des grands moments officiels pour la principauté. Le fait de maintenir cette célébration, d'en maintenir comme le cœur, beaucoup d'autres manifestations ont été abandonnées ou ont été en tout cas réduites considérablement, mais la messe avec le Te Deum a été l'occasion de nous rassembler, de rendre grâce pour ce que nous portons et ce qui nous unit, de réfléchir, c'était le thème de mon homélie, sur la transmission de ce que nous portons aux générations à venir, aux plus jeunes générations. Et je crois que ça a été un moment où nous avons pu ensemble reprendre souffle, retrouver un peu d'espérance et continuer de vivre ce chemin, même s'il y a encore des points d'interrogation. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été avec nous en cette période si importante pour les fidèles. Merci à vous. Merci. Avant de recevoir notre deuxième invité, qui sera Jean-Christophe Maillot, le directeur chorégraphe des ballets de Monte-Carlo, coup de projecteur sur les danseurs de demain. Ils ont entre 14 et 18 ans et veulent faire de la danse leur métier. Chaque année, ils sont une cinquantaine d'élèves inscrits à l'Académie Princesse Grace, une école qui a vu sa renommée s'étoffer au fil des ans dans la sphère internationale, en remportant notamment à plusieurs reprises le prestigieux prix de Lausanne. Après cette année compliquée et pour le moins amputée, les élèves passaient leur examen d'hiver cette semaine. Alexandra Pagny y a assisté, regardez. Variation classique pour tous, examen de composition pour les nouveaux arrivants et projet de composition pour les diplômés 2021. Ces examens d'hiver permettent aux élèves de montrer leur travail à l'ensemble des professeurs de l'académie, d'évaluer leur niveau mais aussi les progrès accomplis.
Un examen qui était pour une fois ouvert à un public très privilégié et qui s'est déroulé sous le regard très attentif de la présidente de l'Académie, la princesse de Hanovre. Une récompense après cette année compliquée pour les élèves. C'est émouvant parce que ça a été quand même depuis le mois de mars l'année dernière un moment très difficile pour nous, mais surtout pour eux à leur âge. Et les revoir maintenant ici, en essayant de se battre, en ayant perdu, parce que même si on a travaillé, mais quand même ils ont perdu 5 mois importants dans leur formation. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et là, voilà, il y a un trou en fait qui s'est créé. Et je me suis dit, c'est bien de pouvoir faire les examens dans un théâtre parce que ça peut leur donner quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Les examens sont toujours à l'académie. Et voilà, c'est cadeau que la principauté nous a offert et que nous offrons à nos élèves et l'ami invité aujourd'hui et naturellement à notre présidente. Ça peut être un nouveau début après cette situation. Le passage d'un examen est un moment toujours stressant pour les élèves, mais cette année, peut-être encore plus que les autres, l'envie de fouler la scène était bien la plus forte. I'm very happy to enjoy the stage and also to give my experience and all the work that I have done and show to the public, but also show to myself and like try to give my best every day and show final in the stage. So it was really nice. Des élèves enchantés de retrouver la scène et un public conquis. Prochaine échéance, les examens du mois de mai et le traditionnel gala de fin d'année au mois de juin. Eux aussi sont ravis de retrouver leur public. Les ballets de Monte-Carlo s'apprêtent à se produire sur la scène du Grimaldi Forum. Plusieurs dates sont prévues en ce mois de décembre avec au programme des créations emblématiques de la compagnie. Bonsoir Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. Vous l'avez retrouvé depuis un petit moment déjà, mais cela fait du bien de retrouver du public, son public. Ah ben c'est un immense bonheur. En plus, avec les respects des quotas dans la salle, les salles sont pleines, donc on sent vraiment qu'il y a un vrai désir de la part du public de retrouver une vie artistique. Et nous, on est vraiment prêts au rendez-vous et avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous, vous estimez privilégié de pouvoir vous produire devant un public. Les autres compagnies, elles, n'ont pas encore cette chance pour certaines. Non, c'est une chance extraordinaire, mais j'ai envie de vous dire que Monaco ne ressemble à aucun autre pays et il le prouve. Et cette fois-ci, il le prouve en plus divinement bien en permettant justement de conserver quand même une vie et culturelle, mais aussi les restaurants de manière intelligente, raisonnée. Et je crois qu'on ne peut que s'en réjouir et je sais que je fais beaucoup de jaloux dans le monde de la culture en général. Et justement, Jean-Christophe, quel est le programme pour ce mois de décembre? Cela commence dès vendredi 11. Absolument, le 11, le 12 et le 13, là, on rentre dans une série de spectacles. On va présenter Dove la Luna, qui est un ballet emblématique que j'avais créé en 1994 et qu'on va retrouver dans ses décors et ses costumes originaux de Jérôme Kaplan avec une toute nouvelle distribution. Et puis sur la musique de Scriabine. Et ensuite, on va refaire Coremeu avec l'ensemble Tarata Sound et Antonio Castrignano, ce qu'on avait donné à la fête de la danse en plein air, que j'avais retravaillé ici. Et je pense que ça va être une manière assez extraordinaire de célébrer ce début de série de spectacles. Et puis ensuite, on retrouvera Cendrillon le 18 et le 19 décembre. On retrouvera Roméo et Juliette également le 23 et le 26 décembre. Tout ça avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une des premières fois qu'on le fait avec Igor Dronov à la baguette. Et puis pour finir l'année, nous aurons Le Lac avec Kazuki Yamada à la baguette, l'Orchestre Philharmonique pour le 30, le 31, le 2 et le 3 janvier, ce qui permet pour la première fois de présenter ces 3 grands ballets emblématiques en moins de 15 jours avec l'Orchestre Philharmonique. Et ces ballets seront aussi visibles sur Internet, Jean-Christophe? À Monaco, comme toujours, on a réussi à faire quelque chose qui est plus original encore que les autres. La première aventure ça s'appelle BMC Streaming et ça va commencer à partir du 15 décembre. Et le public pourra venir voir un spectacle comme il ne le voit jamais. C'est-à-dire que vous ne verrez pas le spectacle en soi, vous verrez tout ce qui se passe pendant le spectacle, autour du spectacle. On pourra suivre les danseurs dans les coulisses, se préparant, sortant de scène, souffrant parfois, se préparant, se maquillant, et puis voir le spectacle avec des angles de vue tout à fait originaux. Et vous aurez le choix chez vous d'appuyer sur la caméra qui vous plaît, un peu comme pour la Formule 1, un peu comme le football. Eh ben, on va le faire aussi pour la danse et permettre au public de voir les choses de manière totalement nouvelle, totalement différente. Est-ce que vous aussi, cela vous inspire dans vos futures créations? Il faut absolument
offrir au public un autre point de vue, quelque chose d'original, mais surtout pas une captation traditionnelle d'un spectacle, parce que sinon, on va pouvoir faire croire aux gens que le spectacle vivant peut se passer du contact avec le public. Donc moi, ça m'inspire pour d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ce que vous allez voir le 15 décembre pourra être assez nouveau. Je vais aussi concevoir un spectacle totalement original que je vais créer à l'atelier des Ballets de Monte-Carlo, simplement pour la caméra, simplement pour cette plateforme numérique. Par contre, si vous voulez voir un vrai spectacle de danse, il n'y a qu'un moyen de le faire, c'est de venir au Grimaldi Forum pour voir les Ballets de Monte-Carlo. Au Grimaldi Forum, est-ce que vous espérez un jour, Jean-Christophe Maillot, repartir en tournée ? Je croise les doigts. On vient de confirmer quand même notre possibilité d'aller en Allemagne fin mars. A priori, notre tournée à Paris est reportée au mois de mai et a l'air de se confirmer. Donc on va faire, comme diraient certains sportifs qu'on connaît, on va faire au jour le jour et on va prendre spectacle après spectacle. Donc rendez-vous le 11 au Grimaldi Forum pour 3 dates exceptionnelles. Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Christophe Maillot d'avoir été avec nous. Merci à vous. On reste dans le domaine de la culture avec vous, Sandrine, et cette date à retenir au Théâtre des Variétés. Embrasse-moi idiot, ce n'est pas moi qui le demande. Il s'agit du titre de la pièce proposée au Théâtre des Variétés ce vendredi dès 19h30, une comédie romantique, sentimentale, avec des passages aussi dramatiques, l'histoire de personnages qui oscillent entre l'amitié et l'amour. De la musique aussi dans l'agenda de cette fin de semaine. De leur côté, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vous attendent samedi 12 à l'Auditorium Régnier 3 pour Tempête et Passion dès 18h, au programme notamment du Mendelssohn et du Schumann. Et puis du sport, Sandrine, l'AS Monaco Basket connaît son adversaire en 8e de finale de Coupe de France. Du basket, oui, et cette information liée à la Roca Team concernant la Coupe de France. Un rendez-vous a été fixé au calendrier 2021, celui du 9 février. L'Orléans-Loiret Basket et la Roca Team s'affronteront à 20h. Et avant de refermer ce journal, un mot sur les prévisions météo. Des prévisions qui annoncent l'arrivée de l'hiver dans quelques jours puisque les températures continuent à baisser. Elles seront fraîches, 8 degrés le matin et 11 au meilleur de la journée. Le temps sera pluvieux une très grande partie de la journée. Nous fêterons ce 11 décembre, Émilie, les Daniels. Merci Sandrine et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous sommes le 10 décembre, c'est aujourd'hui l'anniversaire du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Les enfants du couple princier fêtent aujourd'hui leurs 6 ans. L'occasion pour nous de revenir avec les photographes de la direction de la communication sur leur année 2020. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.